Jamais depuis le 7 octobre, Gaza n'avait connu un tel déluge de feu et d'acier. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne affirme avoir frappé plus de 320 cibles militaires, des tunnels, des centres de commandement du Hamas. En moyenne, une frappe toutes les 5 minutes. Le Hamas parle, lui, de 5087 morts, plus de 2000 enfants tués depuis le début des opérations militaires israéliennes à Gaza. Il n'y a plus d'avenir à Gaza. Gaza est détruite, elle est détruite. En 17 jours d'opération, il y a eu plusieurs milliers de bombardements sur Gaza. Des quartiers entiers ont été réduits en poussière. La carte des destructions causées par l'armée israélienne est éloquente. Celle-ci montre l'ensemble des impacts de frappes répertoriés pendant les 10 premiers jours de l'opération. Elle concerne surtout le nord de Gaza. Et depuis, les bombardements se sont intensifiés. Le Hamas se déplace, ils font des opérations, ils changent leur organisation. Il y a les terroristes eux-mêmes qui sont des cibles et qui se déplacent sans cesse. C'est pourquoi les bombardements s'intensifient. La liste des responsables du mouvement islamiste tués par Israël ne cesse de s'allonger. Parmi eux, Ayman Nofal, l'un des chefs de la branche militaire de l'organisation. Le but affiché par Israël est d'éradiquer le Hamas. Ces bombardements peuvent-ils suffire à l'atteindre? Si on veut vraiment éradiquer le Hamas et le vaincre, il faut une opération terrestre. Par les airs, ça ne suffira pas. Ils se cachent dans leurs tunnels et dans des cachettes sous les hôpitaux. À moins qu'Israël ne change ses objectifs stratégiques, une opération terrestre semble donc inéluctable. Une phase encore plus coûteuse en vie humaine, palestinienne et israélienne.